y va. On y va. Ma boulette. Ça va? Ça va. مساء الخير عليكم اعزائي المشاهدين ومرحبا بكم في التولك شو اللي يلم الشمل تاع كاع الجزائريين كلكو سوا لوندغوا وين عايشين في الموند. مرحبا بكم في حصه يس. ما نطولش عليكم. اول ضيف اعزائي المشاهدين عرفتوه كاع في الفيلم اثينا، بصح اليوم تعرفوا عليه اكثر واكثر. اعطيونا صفيقه حاره لسامي سليمان. تفضل تفضل. الضيف الثاني اعزائي المشاهدين انت اللي راك تشوفينا، اذا ماشي جزائري وحبيت تولي ان فري ديزاد لازم تشوف الفيلم تاع ياسين. الضيف الثالث والاخير ضيفه على كل حال، مازال ما فهمت بيان الخدمه تاعها تالما عندها لي بروجي، بصح كلكو سوا لي بروجي تاعها في اوروبا ولا في امريكان راهي ناجحه. اعطيونا صفيقه حاره سهام بنقوه. مرحبا بكم. لا ميرسي. واش راكم؟ مليح. مليح. تري بيان. عطيونا صفيقه قالت مليح. الو. وانت كي راك؟ بيان صافا. وانتيا؟ مليح. كي راكي اليز؟ اليز الحمد لله. وقيلا لا سول اللي تهضري العربيه انتيا. تهضر عربيه ياسين؟ Ouais, je suis plus fort en espagnol. D'accord, ok. Let's talk Spanish. Et le gars il parle anglais. parle en anglais, ouais. مرحبا بك. J'ai pas compris. Les cafés. عليكم ورحمة الله وبركاته. J'ai pensé à ramener les cafés. يعطيك الصحة أنيسة. Bravo. Vraiment. Merci. Bravo. C'est juste ton travail, mais bravo. Ouais, je sais, je suis très très heureuse de les accueillir. Ça, Surtout c'est Siam Bengoua. Surtout c'est pourquoi. Parce que c'est une très très bonne chroniqueuse en France. J'ai travaillé avec elle. Allah Elle est يبارك. là. Allah يبارك. D'ailleurs, il n'y en a pas beaucoup des femmes comme elle dans le milieu. C'est dommage. Merci. Merci. Et ben voilà. Je fais un câlin, merci. أسنى يسلم عليك. Pardon, Lila. Et je reviens, attention. Ok, bon, on t'attend alors. En tout cas, مرحبا بكم. Bienvenue. Merci. Très heureux de vous rencontrer déjà, tous les trois. Très heureux de vous accueillir. Et en fait, dans le concept, c'est l'Algérie qui vient à vous. C'est l'Algérie, votre pays, qui vient à vous, ici en France, pour dire vous êtes de chez nous. On vous revendique. Donc voilà, c'est votre première télé algérienne? C'est ma première télé tout court. Première télé tout court. Comme ça, c'est réglé. Et toi, Yassine? Moi aussi, moi aussi. Toi aussi? Ouais, Pardon. moi aussi, c'est ma première télé. D'accord. Ah, donc, en fait, le public, aujourd'hui, dès que tu dis première télé, ils applaudissent. Tu vois? Voilà. C'est ça. Ils sont sensibles à première télé. Tu vois? Waouh. Et toi, Siam? Oui, moi aussi, c'est ma première télé en Algérie. Eh ben, مرحبا بكم, مرحبا بكم. Donc, le concept. نحكي لكم شوية. أنا رايحين نشربوا قهاوي ensemble, on va boire des cafés ensemble. On va passer des portraits qui relatent votre carrière, votre histoire et votre vie, même si vous êtes encore jeune, mais il y a quand même une carrière, surtout Siam, il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de choses, c'est vrai ou pas? Oui, c'est vrai. Voilà. Et on va tester aussi votre culture algérienne. Waouh. Ok, Moi, le foot, C'est c'est pas bon. difficile. Tout ce Par qui de est la foot, c'est musique, par voilà. ok. Par le foot aussi, parfois. Le foot, c'est Ok. bon. Eh ben super. Alors, on commence par qui? Samy. Oui, comme par hasard. Samy, dont c'est la première. Ouais, voilà. On est bien d'accord. Alors, Samy, on commence par toi et on t'a préparé donc un portrait qui j'espère te résumera de la meilleure manière. شوفوا معايا أعزائي المشاهدين البورتري تاع سامي ونعاودوا نوليو.
سامي سليمان ان جون الجيريان دو 21 ans فنان عصامي اكتشفوا الجمهور غير ما في الفيلم اتينا على نتفليكس. الفيلم اللي دار ضجه كبيره وقسم الجمهور بين مؤيد ومعارض خاصه في فرنسا. سامي لعب دور كريم اللي دار مظاهرات في شوارع الفرنسيه بعد ما توفى الاخ ديالو. سامي قبل ما يدخل للتمثيل كان يخدم مع الاب ديالو اللي هو تقني في السينما، ومعاه جوز بزاف لي كاستينغ حتى خيروه في الفيلم اتينا والتم اللي تعرف عليه الجمهور وحبه. سامي راهو يوجد في فيلم جديد راح يخرج عن قريب. Bien, le... Ça va? Le portrait? Il coule le portrait. Ok, très bien. Alors, Samy, si je te dis le chiffre 8, qu'est-ce que ça évoque pour toi? 8? Ouais, Là, tout de suite, comme ça? Pas grand-chose. pas grand-chose. Ça concerne le Athéna, hein? Et 8, d'après toi? Je l'ai pas. C'est les 8 gifles que tu as reçus. C'est vrai ou pas? Ah, du coup, ouais, pour le coup, ouais, 8. 8 ou peut-être 9, mais j'ai réussi à l'esquiver un peu, donc c'est passé. Mais ouais, 8. Mais 8 bien. Et 8 bonnes tard. On regarde l'extrait? Oh, on peut y aller. On regarde Ils avec sont moi. solides. Si je dis pas de bêtises, j'ai mangé 8 claques. Je m'en souviens encore. Chaque tarte que j'ai mangée résonne encore. Cette scène-là, ça a plus été un combat contre moi-même qu'autre chose. Parce que ça veut dire que quand la première tarte qui me l'a rentrée, j'ai bugué. J'ai regardé du style, tu m'as vraiment tarté. On a recommencé, on a recommencé, on a recommencé. Et à ce moment-là, moi-même, je me pensais plus capable de tenir quelconque chose. Ça veut dire que je lui ai dit arrête, ça va péter. Il m'a dit t'inquiète, frère. Bon. Il m'en a remis une Supra et vas-y, ça allait tout seul. Hein. Ça allait tout seul. Donc c'était des vrais gifles? Ouais. Ok. Il m'en a mis des jouets, on a joué des gifles. Ouais. Et à un moment, il m'en a mis une par surprise. Que j'avais, en gros, j'avais demandé qu'il me le fasse à la dernière scène. Mais on a juste décalé à la moitié. Donc j'ai été vraiment surpris. D'accord. Et ça a marché. Et il voulait quoi? Il l'a décalé exprès peut-être? Bah, c'était pour me surprendre du coup, parce que moi je l'attendais à la dernière. Mais je D'accord. l'attendais pas au milieu. Et au milieu, ça m'a vraiment surpris. Et ça a plutôt bien marché parce que du coup, Romain, il a utilisé ma frustration derrière. Parce que prendre une gifle, c'est pas si facile que ça. Et donc c'est même très dur. Hein. Ah, j'ai dû prendre la gifle, lui en plus. Surtout pour un Algérien. Tu Et- me donnes une gifle Ah, parce que bah, le fait de se faire gifler, puis derrière j'ai dû ressortir le texte, du coup sans être dépassé par moi-même, ce qui était assez compliqué sur 2-3 prises. Et après, bah, Romain en fait il a laissé tout tourner. La scène elle faisait 5 minutes et quelques à peu près. Et au final on a réussi à la voir et j'ai pris 8 claques pour faire cette scène et je regrette pas. S'il aurait fallu plus, on l'aurait fait plus. D'accord. Donc en fait, dans l'acting, tu penses que il vaut mieux être dans la réalité et recevoir vraiment la claque pour qu'il ressorte Ça cette dépend, frustration, cette colère? il y en a qui arrivent à la jouer sans prendre de claque, ce qui est fait Oui. par énormément de personnes. Moi, je me sentais pas capable de prendre une tarte et d'avoir la bonne réaction. C'est quelque chose qui doit se vivre. D'accord, exact. Je pense qu'il y a un rôle comme ça, tu es obligé de le vivre, tu peux pas le jouer. Si tu le joues, il y aura un truc quelque part qui va manquer. Et même, honnêtement, il n'y a pas forcément d'explication à ça parce que j'y suis allé à l'instinct et surtout avec les conseils que j'ai pu avoir parce que j'étais super bien entouré. D'accord. Et ils m'ont accompagné sur ça pour que ça aille au mieux parce que de base, je viens pas des sports d'équipe, Ouais. je viens du judo, donc très solitaire. Et j'ai atterri dans un sport collectif qui m'a donné une passion et maintenant je respecte le sport collectif. Eh C'est ouais, vraiment... On en parlera de toute façon, on en parlera. Yassim, quand je t'ai présenté tout à l'heure, j'ai dit, si tu n'es pas algérien et que tu veux devenir un vrai DZ, il faut voir le film de Yassim. C'est On vrai. peut dire ça? On peut dire ça, ouais, on peut dire ça. Bon, mais avant qu'on en parle, on regarde ton portrait et on revient, ok? Ça marche. شوفوا معي أعزائي المشاهدين le portrait تاع ياسيم ونعاودوا نوليو معكم.
ياسيم جابالي صانع محتوى من أصول جزائرية متواجد على مواقع التواصل الاجتماعي منذ 2015 إلى يومنا هذا. ياسيم ينحدر من منطقة القبائل، المنطقة اللي مرتبط بها بزاف ومداوم على زيارتها كل سنة. بدا مشواره من مدينة مودوج الفرنسية وين تحصل على دبلوم في التدريب كي كان في عمره غير 17 سنة. بصح نتيجة لاختياراته الغير الموفقة تخلى على هذه الرياضة وقعد محتفظ بذكريات شابة بزاف. حسن الإبداع لياسيم خلاه يختار مهنة التمثيل والكوميديا وتقاسم خشبة المسرح مع الكوميدي المعروف جمال دبوز. بعدها جوز بزاف لي كاستينغ وتحصل على بعض المشاركات الصغيرة، وهنا تعرف على زميله توم اللي راح يكمل معاه مسيرته الفنية. ديو اللي رجع معروف في كامل مواقع التواصل الاجتماعي وحصد ملايين المشاهدات، واليوم ياسيم وتوم في صدد إنتاج سلسلة جديدة وحلمهم الوصول إلى منصات العالمية كيما نتفليكس ولا أمازون. C'est bien, non? Bah, Belle chose déjà. Ouais, ouais, j'ai rien compris, mais Ouais, je sais. ça, à part diplôme et Yassim. Voilà, donc, Voilà. donc Mais on ça va avait dire- l'air bien. Donc Yassim est diplômé. Diplômé. Pas beaucoup de diplômés, Mais bien diplômé. mais bien diplômé, ça va. Choutah. Chouette. Et justement, elle a dit que tu étais d'origine kabyle, c'est ça? Oui. تهضر قبايلي. Choutah. شويط هضريت كان. قبايلي. فاهم ما قد هضرها. Eh, Moi, je vais devenir fou. Je parle en arabe, en français, en kabyle. Je vais... c'est- Acting. mais Parle d'ailleurs, que français, moi. d'ailleurs, quand je vais en Algérie, c'est vraiment, c'est pour ma tante et pour qu'elle se moque de moi, quoi. En me parlant en kabyle. Après, elle me fait répéter. Mais c'est comme ça qu'on apprend, de toute façon. C'est comme ça qu'on apprend, ouais, c'est clair. Bah, moi, D'accord. c'est mes claques à moi, quoi. Il a pris 8 claques, moi j'ai 8 tantes et. Se fout de ma gueule. Bravo, bien joué. En plus, il est drôle. Alors, si je te dis, toi, ton chiffre, c'est 25. Si je te dis 25. 25, parce que qu'après 25, j'ai 25 ans depuis un moment. Peut-être que. C'est sérieux? Ouais, depuis C'est 10 pas ce que ans. j'avais prévu, moi. 25. Non, je vois pas. 25 jours, je t'aide. 25 jours 25 jours, c'est pour les études algériennes que j'ai fait en 25 jours. De quoi? Le film, je l'ai fait en 25 jours. Exactement. Ton long métrage pour les beaux yeux d'une Algérienne? Ouais, c'est ça. En fait, ça part d'un court métrage qui était pour les yeux d'une Algérienne, D'accord. que j'avais fait sur Facebook à l'époque. Et qui avait cartonné sur Facebook, qui a fait 7 ou 8 millions de, Et on a l'extrait, on va le voir tout à l'heure. ok, Ouais. de vues. Où c'est l'histoire en gros d'un Français qui tombe amoureux d'une fille d'origine algérienne. Et ses parents ne veulent pas du garçon. Et du coup, il me voit dans un bar en train de jouer au domino. Il croit que je suis un Algérien qui sait tout sur l'Algérie. Et il me demande de l'entraîner à devenir algérien. Voilà, c'est parti d'un délire comme ça. Et puis D'accord. ensuite, on a fait le film, ouais, effectivement. Et tu as dit que ça t'avait coûté 2000 €. Ça va. C'est Non, pas- c'est C'est-à-dire, est-ce 2000 qu'on peut €, dire aux jeunes aujourd'hui, tu peux faire Un film avec 2000 €, elle est belle. un Hein. film avec 2000 €? Ouais, en fait, il faut générer Ou alors c'est beaucoup d'aide et tu génères beaucoup d'aide. C'est ça, en fait. Il faut réussir à trouver des gens. Des gens qui travaillent. Ouais, qui ont confiance en toi, Ouais. au projet. Et nous, ça a été ça. Hein. Ça a été, on a fait ça, on était 4-5 sur les plateaux. Et c'était compliqué. Chaque jour, je ne savais pas si j'allais avoir le comédien ou la comédienne qui allait arriver, les lieux, enfin tout. J'avais juste ce qui était écrit, quoi. D'accord. D'accord. Mais c'est une belle expérience. C'est une belle Ouais. expérience. On regarde un extrait? Allez, Chauffe au mana. je suis faux malin. Attends, excuse-moi. Faut que tu m'aides. Tu as perdu quelque chose? Non, je veux devenir algérien. Tu sais, mon ami, moi je ne suis qu'un franco-algérien qui veut faire plus que l'Algérien lui-même. Au final, je parle pas arabe, même pas kabyle. Non, c'est pas vrai. T'es le meilleur, je t'ai vu. Et puis de toute façon, je serai jamais un vrai algérien, donc ça me va. Bon, on veut pas spoiler le truc, hein, tu vois, mais il y a beaucoup de clichés, on est d'accord. Quels ont été justement les retours que tu as eus de notre communauté, des Algériens justement que tu connais? Bah franchement, les Algériens ont vraiment adoré en fait ce court-métrage-là. Et c'est pour ça aussi que j'ai voulu faire un... Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Bah, ils m'ont dit que... Parce que nous, on a un humour, on va très loin. Dans tout ce qu'on fait, on va très loin. Donc ça, ils l'ont vu. Et non, ça leur a plu, hein. Franchement, même dans les commentaires, quand il y a des milliers de commentaires,
Parce que là, c'était mon premier court-métrage. Celui-ci, c'est le 1, c'est le court-métrage. Ça, c'est le court-métrage, ouais. Ça, c'est le pas court-métrage. c'est pas l'extrait du Ouais. long-métrage. Non, franchement, et du coup, ouais, c'est pour ça que j'ai fait le 2, en fait. C'est parce que, justement, j'ai eu tellement de bons retours. Et il y avait même un des comédiens, Farid, qui m'avait dit que Jamel Debbouze avait vu le court-métrage et qu'il a dit « Putain, mais c'est chambé, il faut faire la suite et tout. » Ah ouais, d'accord. Ouais. D'accord. Ouais. Mais non, franchement... Et en fait, là, c'est quoi le but? C'est financer un plus gros projet ou Ouais, bien sûr. ou ça y est, l'histoire est finie, cette histoire de... Moi, franchement, j'ai un rêve. Dis-moi. Tu vois, j'ai un but, j'ai des buts, tu vois, faire du film, faire de la série, au début, ce sont des rêves, mais après, ça devient plus des buts, parce que tu dis que c'est accessible, c'est possible. C'est possible, à exactement. un certain moment donné, c'est possible. Mais faire un film en Algérie, ça, c'est un rêve. Ça, c'est un rêve. Un film en Algérie. Ah ouais. Ah, ça fait plaisir, un jeune qui te dit, moi, mon rêve... Franchement, ça a toujours été. Et faire ce court-métrage-là, c'était aussi pour faire... Parce que la suite du 2, il doit se passer en Algérie, sans spoiler pour ceux qui n'ont pas vu le petit film. Doit se passer en Algérie. Donc ça embêterait de devoir le faire au Maroc ou en Tunisie. Bien sûr, en عندك Espagne. بلادك خويا مرحبا بك, au contraire. Ouais, ça c'est un... Tu as besoin de ton pays comme ton pays a besoin de toi, en fait. Hein. C'est ça. les deux, c'est win-win, tu vois, c'est gagnant-gagnant. Tout à l'heure, je t'ai vu hocher la tête quand il parlait. Dis-moi, Samy. Par rapport à le film en Algérie, Ouais. moi j'aimerais bien être l'acteur d'un film en Algérie, ça serait plutôt pas mal. Et peut-être qu'il y a une collaboration qui est en train de Pourquoi naître. pas. C'est parti. Pourquoi pas? Qui sait? Moi, ce sera avec grand plaisir d'avoir Samy. Non, mais on peut Réel pas- khair. Non, réel khair, mais on peut pas être sur cette même longueur d'onde, c'est pas possible. C'est exactement quand j'étais en régie, je l'ai vu hocher la tête. C'était en régie. Oui, je suis partie en régie. عندنا un peu. قهوة وش من régie Oui, parce que je vais le voir partout, c'est la famille, tu sais très bien, régie, la loge, partout. Je fais le ménage aussi. Ah, bah, Voilà, le chef le bédone. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, mais tu as dit exactement ce que je voulais dire, subhanallah. alors, c'est pas la peine de le dire. Non? Je sais pas. Non, je rigole. Vas-y, Anissa. Wallah, غنقصر Je معاك. prendrai ta place. يا أخي إن شاء الله إن شاء الله. Non, je rigole. Prends la place باش أنا نروح نزيد ندير émission واحدة Inch'Allah, أخرى. wallah, je te souhaite que ça, mon frère. باش تاخذي la place, c'est ça? Ouais. Ah. Non, c'est vrai, mais tu es très pertinent. C'est moi qui te l'apprends aujourd'hui. Il a hoché la tête quand tu as parlé de films en Algérie. Donc vraiment, pourquoi pas faire une collaboration? C'est logique en C'est fait. ce que je venais de dire, exactement, ouais, c'est vrai. Ce sera avec grand plaisir. Donc je sers à rien, c'est à dire. Mais non, faut pas dire ça, faut pas dire ça. Non, ça va, c'est pas grave. Ouais, pourquoi pas, vraiment, vraiment. Bien sûr. Bien sûr. Une collaboration, je sais pas. Ah, ça pourrait être quelque chose de cool, étant donné que là, pour l'instant, je fais plus rien et que j'attends que de retourner. Et... Non, t'inquiète. On Il est, en écrit. train de il est en train de te faire des appels du pied, là. Moi, Étant ça- donné ça- que j'ai rien. La jambe va pas sauter du comptoir, là. Exactement, avec, exactement. avec grand plaisir, bien sûr. Inch'Allah, Inch'Allah, j'espère pour vous, vraiment. Et j'espère en Algérie, justement. J'espère. De toute façon, C'est un un- film comme celui-ci, je le ferai jamais ailleurs qu'en Algérie. Ça m'intéresse. Hadara, les hommes. Les hommes. Les hommes. Siham, je t'ai pas oublié. On regarde ton portrait? Oui, Allez, avec on regarde. plaisir. سيهام بن قاوة فنانة زادت من أبوين جزائريين وتربات في تولوز. الطفولة ديالها كانت صعيبة بزاف وين فقدت الأب ديالها وأختها. سيهام تحب الموسيقى والمسرح، الحاجة اللي دفعتها تروح للماريكان وتقرا لتم فنون العرض. بعدها سيهام رجعت لفرنسا وشاركت في بعض البرامج على قنوات فرنسية، واليوم عندها برنامج خاص على قناتها في اليوتيوب سيهام تي في اللي تستضيف فيه العديد من الفنانين. Super portrait. T'as vu si jeune et déjà autant de choses. Si je te dis 2, le chiffre 2, qu'est-ce que ça t'évoque, le chiffre 2? Ben, les deux personnes. C'est avec ton grand frère, hein. Ouais, ouais. Donc on peut dire, on peut parler. Ben, je dirais les deux personnes que j'ai perdues. Alors dis-moi. Mon père et ma sœur. Voilà. Enfin, c'est ce que ça m'évoque. Après, c'est peut-être autre chose, je sais pas. Qu'est-ce qu'ils t'ont laissé Ben, un aujourd'hui, héritage. que tu utilises peut-être dans ta carrière, dans ta vie? Qu'est-ce qu'ils t'ont laissé? Ben, mon père, il m'a laissé cet héritage, justement. Il a grandi en Algérie. Il est venu en France à 19 ans. Il n'avait rien dans les poches. Il est venu, il avait 50 francs à l'époque en poche. Waouh.
Et il s'est élevé dans la société, il a fait ses études, il est devenu docteur-ingénieur, il s'est battu, il a rencontré ma mère en France. Après, ils nous ont eus. Et c'est vrai qu'en grandissant, moi je l'ai perdu, j'avais 9 ans. Mais c'est vrai qu'en grandissant, mon père, il m'a toujours dit qu'il fallait faire de longues études, devenir quelqu'un d'important. Parce qu'ici, c'est vrai qu'en France, il faut toujours travailler 2 fois, 3 fois plus que quelqu'un. Parce que c'est vrai que c'est réel, le racisme, il existe. Et voilà, il faut se battre. Et voilà, c'est l'héritage qu'il m'a transmis. Il te parlait de l'Algérie? Il me parlait beaucoup de l'Algérie et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai un peu des restes quand je parle en arabe parce que je parlais en arabe avec mon père et depuis qu'il est décédé, on parle plus arabe à la maison. Et voilà, non, il m'a toujours dit il faut savoir où on va mais il faut savoir d'où on vient et c'est vrai que mes racines c'est l'Algérie. Et voilà, il m'a toujours c'était plus la tête bien remplie, travailler bien à l'école, etc. Et puis ma sœur, c'était le côté artistique. Elle m'a toujours dit oui, t'es douée, tu sais chanter, tu sais jouer la comédie, t'es extravertie. Comment elle est décédée ta sœur? Alors ma sœur, je l'ai perdue en 2010. Elle avait une maladie orpheline et elle a eu le diabète. Elle a développé le diabète quand mon père est décédé. Ah ouais, d'accord. Du coup, elle s'est battue. Elle s'est battue, elle a eu des problèmes de santé toute sa vie et malheureusement je l'ai perdue. Ça c'était vraiment une épreuve très compliquée pour moi parce qu'on s'y attendait pas du tout. J'imagine, ta sœur pour toi c'est jeune, voilà. Et c'était juste avant que j'aille faire mes études, aux États-Unis. Aux États-Unis. Et du coup, le travail, ça a été ma thérapie en fait pour essayer de les rendre fiers. Donc voilà, je suis allée aux États-Unis, j'ai fini mon master en commerce international. J'ai gradué dans l'université de Philadelphie, à Temple, et en parallèle, j'ai toujours fait du théâtre. Voilà, j'ai fait du théâtre, j'ai coécrit une pièce de théâtre. En plus, on parle de l'Algérie dans cette pièce. Donc ça t'a donné la force en fait, tout ça. Après, je me dis, les gens qui ont vécu des choses très difficiles dans leur vie, c'est une motivation en plus parce qu'ils ont un but. En fait, je pense qu'on a tous une mission de vie sur cette terre. Dieu, il nous met sur terre, c'est pour faire quelque chose d'important et rendre ce monde meilleur qu'on l'a laissé. Et moi, c'est vrai que l'héritage que mon père, il a tellement souffert dans sa vie. Ses parents, ils l'ont un peu délaissé. Après la guerre, ils sont partis. Lui, il est resté avec sa grand-mère. Des fois, il n'avait rien à manger. Des fois, quand il était avec ma mère et qu'il faisait ses études, il s'échangeait les habits. Ils étaient pauvres. Le matin, il se réveillait à 4 h du matin. Il faisait les marchés. Il allait à l'école. Après, il revenait. Et c'est vrai que quand je vois ce que mon père il a vécu et tout ce qu'il m'a appris, c'est important en fait. Il faut faire le bien autour de soi et surtout, faut pas oublier son pays et il faut. Je suis désolée. Tu peux, tu as le droit. Hein. Et voilà, il faut donner une bonne image et il faut faire des choses bien, il faut fédérer, il faut s'entraider. Voilà, je vois qu'il y a deux jeunes comédiens avec nous. C'est très important. Là, ils sont beaux, ouais. Ils ont du talent, toi aussi. Ouais, puis ce qu'ils véhiculent aussi sur leur réseau, etc., sur leurs vidéos, c'est du divertissement, c'est des choses nobles. Le film que tu as fait également, qui est très bien. Voilà. Ok. Alors, il y a des images que j'aimerais regarder avec toi et après, on les commente. Ok. N'aie pas peur. J'ai pas peur. Juste avant de revenir en France, j'ai pris énormément de poids. Donc j'étais déjà plus chargée que maintenant. J'étais grosse quand j'étais petite. Non, c'est pas ça. C'est ça. Alors déjà, parle-moi de ta chaîne YouTube. D'accord. Alors ma chaîne YouTube, moi j'ai des concepts d'émissions. Okay. Donc là, ce que vous avez vu, un peu, ça s'appelle Le Royaume de Siam. En fait, là vraiment, je parle de moi, de ma vie personnelle, de mes expériences, de mon vécu. Mais j'ai également d'autres concepts d'émissions où j'invite des artistes en interview. Voilà, dans le but justement d'inspirer un petit peu cette jeune génération, de leur montrer que tout est possible. Ça c'est Kiff My Ride, c'est une émission de voiture que j'ai tournée avec Vargas. D'accord. Donc ça c'est le pilote, le premier épisode. Et le but, donc là vraiment je viens de remonter ma boîte de production. Ah donc tu produis? Oui, je produis des émissions toutes seules. Non, je finance pas. Enfin, là pour les pilotes, c'est moi de ma poche. Ouais. C'est même moi qui fais les montages.
commence montages. comme ça en général. Ouais, hein, ouais, c'est et même moi après- qui fais les montages. Tout le monde Bravo. croit que j'ai une équipe et tout ça. Non, c'est vraiment moi toute seule. Les logos, c'est un ami à moi qui me le fait. Je suis sur After Effects, je fais les génériques d'émissions, etc. J'essaye de m'en sortir toute seule. Et là, vraiment, je cherche Yacine, des partenaires. il confirme, hein, parce qu'il Ouais. s'est vu Oui, faire mais ça. il le sait. Être aidé par des surtout, amis. je connais un peu. Mais on se Siam. connaît avec Yacine, on Ah, a vous travaillé connaissez- ensemble, on a fait Mais des pourquoi vous le dites sketchs. pas? Ouais, elle a déjà joué un peu avec nous, hein, bien sûr. Ouais, ouais. Et je la connais, et oui, c'est une charbonneuse. Siam, on peut vraiment pas lui enlever ça. C'est une Ouais. bosseuse. Elle est tout Mais le temps en je train de cherche sortir des des vidéos, des sponsors concepts. si des sponsors veulent venir m'aider aussi à produire mes émissions Ouais, c'est avec bien, grand c'est- plaisir. J'ai plusieurs concepts. Alors, voilà, en et un- Algérie, avec pourquoi plaisir. pas, hein? Ouais, pourquoi pas. Ouais. des sponsors algériens. Alors, Ouais. toi, tu cherches des sponsors. Moi aussi, mon émission, elle doit vivre. Oui, voilà. Donc, moi, je vais faire passer un peu de pub, si ça ne te Allez, dérange avec pas. plaisir. OK هيا شوية إشارة أعزائي المشاهدين ونعاودوا نوليو مع هاد الجزء الثاني أعزائي المشاهدين تاع حصة كافيين ورانا مع الشباب هذوما مازال نقصروا معاهم. سامي، Oui. je sais que les avis, les critiques autour de Athéna ont été mitigés en fait. Pourquoi à ton avis? Il y en a qui ont dit c'est ah, il y en a qui ont dit c'est waouh, d'autres qui ont dit Je pourrais pas dire pourquoi, mais j'ai envie de dire ça va avec. Il y a toujours des gens qui veulent s'approprier quelque chose, un message, qui est le bon ou pas. ouais. Donc c'est normal que ça aille avec. Après, est-ce que moi j'ai mon mot à dire sur ça? Bon, Je mais ne sais pas. honnêtement, quels sont, tu sais très bien de quoi je parle, quels sont ceux à qui ça n'a pas plu ce film? Ah, oui, bah l'extrême droite. Parce que D'accord. Ah, l'extrême carrément. droite et quelques policiers. Mais D'accord. ceux qui ont bien compris le message pour la police, ils ont adoré le film. J'ai eu des retours de policiers qui ont dit le film est excellent, etc. Mais les seuls trucs, retours, entre guillemets, un message privé que j'ai reçu moi sur Instagram par exemple, c'est des gens qui sont vraiment racistes sur les bords et qui ont juste vu des singes, entre guillemets, des messages que j'ai reçus. On m'a dit, voilà, ton film c'est juste des singes avec des pétards. Ah ouais, d'accord. Mais ça m'atteint pas parce que, entre guillemets, j'ai tellement reçu de messages d'amour en disant que le film il est bien, le film Ça ceci, compense largement. De un, ça compense largement, et de deux, moi personnellement, la seule critique que j'accepte d'écouter, c'est mon personnage, la manière dont je l'ai interprété, et non le film. Certes, le film, je suis dedans, donc je suis d'accord avec le message que ça transporte, qu'il y a toujours des forces obscures. Et tu assumes les critiques comme toute l'équipe, quoi. C'est un travail d'équipe, donc c'est tous ensemble. D'accord. Mais je peux pas dire pourquoi ça a fait ça. D'accord. Mais ces gens-là qui ont critiqué d'une façon négative, est-ce que tu penses pas que c'est juste que le désordre, ça fait peur à l'être humain, quoi? Mais parce qu'en non, le désordre, bien sûr que ça fait peur. Les gens, ils aiment pas le changement, ils aiment pas ce qui est différent de ce qu'ils connaissent. Et ce qu'ils connaissent, c'est les jeunes de ici. Parce que malheureusement, en fait, c'est ça en France. C'est qu'en France, il n'y a que cet engouement autour des cités qui dit qu'on est violent, qu'on est des monstres, qu'on est etc. Sauf que ce film-là, si on le prend du vrai point de vue, c'est un film d'amour. Certes, il y a beaucoup de morts, donc 3 frères qui... Ouais. Excusez-moi du spoiler. Mais c'est un film qui se base sur l'amour parce que c'est la mort, chacun la gère à sa manière. Exactement. Il y a plusieurs manières d'affronter un deuil, c'est propre à chacun. Chacun fait son deuil, il y en a qui parlent, il y en a qui parlent pas, il y en a qui agissent, il y en a qui agissent pas, il y en a qui se détruisent. Il y a quelconque manière de surmonter cette étape. Et du coup, ce film, c'est un film qui parle de 3 directives différentes autour d'un deuil. Donc le plus grand qui, lui, est égoïste et qui est loin de nous parce qu'il a que la même mère et pas le même père. Oui. Lui, c'est ce qui affaires. l'intéresse, ses intérêts, etc. Après, on a Abdel qui, lui, est militaire, qui est le grand frère, entre guillemets, mon vrai grand frère, parce qu'on a le même père, même mère, qu'on a grandi ensemble, etc. Ouais, exactement. Il est parti à l'armée, lui, c'est une bonne personne, etc. Moi, Karim aussi, c'en est une bonne, sauf que Karim, il a cette petite rancœur envers son grand frère déjà, qui s'est senti abandonné par lui aussi. Ouais. Donc vient le moment où il perd son petit frère, c'est une famille qui est déjà très disloquée. Ouais. Plus le fait Mais qu'il c'est une perd son vraie petit histoire frère. familiale. Hein. Non, en fait, le décor est comme ça. Mais le c'est décor, ce qui on aurait pu le faire dans... C'est pas ce qu'il faut retenir, en fait. On aurait pu le faire dans l'espace, on aurait pu le faire avec les exactement. Grecs, on aurait pu vraiment le faire partout pour le coup. Mais du coup, après, il y en a qui ont pris le bon message, d'autres qui ont pris le mauvais. Il n'y a pas de bon ni de mauvais en vrai. Regardez juste l'amour qu'il y a dans ce film et ce que ça peut engendrer. Parce que l'amour, c'est puissant, c'est la chose la plus puissante sur Terre.
Et du coup, là, En avec tout l'amour, cas, on fait de grandes choses. je vais te dire, par rapport au Karim qu'on voit à l'écran, tu dégages de l'amour. Vous pensez quoi? Non, vraiment. Il dégage une gentillesse comme ça, naturelle, vraiment. Avant de te rencontrer, je ne m'attendais pas à toi, comme ça, quoi. C'est gentil. Bon, après j'ai essayé... c'est super, parce que ça veut dire que tu as tellement bien joué le rôle que j'y ai cru, quoi. Je suis rentré dans... J'ai essayé de vivre le truc. Ouais. J'ai vraiment essayé de vivre le truc, et ce qui a fait que c'était un rêve éveillé et à la fois une dépression. Parce que du coup, j'étais dans un truc tout nouveau, tout récent. Vous avez regardé le film? Ouais. Et dont on parle? Moi, je ne l'ai pas regardé parce j'ai passé le casting, ils ne m'ont pas pris. Donc j'avais le seum. T'étais énervé. J'étais trop énervée. Moi, ça chauffe. Non, mais je vais le regarder parce que j'ai rencontré. Ah, t'as passé le casting? Ouais, j'ai passé le casting pour être la sœur de Samy et du coup, ils ont pris quelqu'un d'autre. Du coup, j'étais énervée. C'est compréhensible, c'est son algérien, c'est normal qu'ils réagissent comme ça, c'est normal. C'est pour ça. Mais du coup, ce film-là, comme je disais, ça a été quelque chose de nouveau, étant donné que de base, je travaillais dans les loges comédiennes avant d'être serveur, donc je connaissais ce milieu, mais de derrière, de très loin. Et pour moi, c'était inaccessible d'arriver devant. Donc d'avoir fait ça, de un, c'est une chance. C'est une chance. Et de deux, ça m'a permis de rencontrer des personnes qui, par exemple, on m'a donné un coach sur ce tournage de l'école de Courtrajmé, qui s'appelle Sébastien. Et cette personne-là m'a aidé énormément parce que grâce à lui, j'ai pu C'est rigolo de le dire parce que ça fait quand même bizarre, mais grâce à lui, j'ai pu me rendre compte que j'étais capable de faire certaines choses, étant donné que... Il l'a pas fait pour toi, hein? Il l'a pas fait. Il t'a juste révélé que tu pouvais le faire, c'est tout. Je sais pas, mais en tout cas, grâce à lui. C'est grâce à lui que je le sais, et j'ai pu faire des choses après un travail qu'on a fait ensemble pendant 2 semaines pour comprendre certaines choses de l'aspect cinématographique, de comment créer un personnage, etc. Et j'ai réussi, c'est grâce à eux. Génial. Et justement, après cette expérience extraordinaire, que je trouve extraordinaire, donc tu as eu une chance, on t'a donné une chance. On s'est rendu compte que tu as du talent, parce que maintenant on le sait, on l'a vu, on t'a vu faire. Est-ce que ça te donne pas envie de prendre des cours de théâtre? Et de le faire sérieusement, quoi, te dire, allez, est-ce que je vais pas sur une carrière de... Enfin, j'ai envie de dire non, parce que j'avais déjà une idée. Parce que je suis trop fort, moi. Non, du tout, rien à voir. C'est juste que moi, dans ma tête, en gros, je suis réticent du changement, j'ai toujours peur du changement. Comme tout le monde, hein, comme tout le monde, mais donc du coup, moi sur le premier film que j'ai fait, j'ai eu un coach spécialisé du coup pendant 2 semaines, mais je suis arrivé sur ce tournage sans faire théâtre. Donc au fond de moi, je me dis que pour rester fidèle à moi-même et à ma manière dont je peux interpréter n'importe quel rôle, d'accord, j'ai compris. Je suis moi, si je dois aller faire un rôle, c'est pas de souci, j'y vais, je prends un coach sur 2 semaines, on voit ce qu'on a partagé ensemble, et derrière c'est mon interprétation. Je suis là pour faire du Samy Slimane, je suis pas là pour faire du théâtre, ce qu'on m'a demandé de faire. D'accord. On me veut moi, c'est mon interprétation. Après, j'aimerais bien faire du théâtre, bien évidemment, un tout petit peu à Courtrajmé pour comprendre les aspects que je n'ai pas encore. Donc en 15 jours... Mais je ne veux pas dénaturiser le... Donc en 15 jours, tu es rentré dans le rôle de Karim, en fait. Un peu plus, parce qu'on a eu... En gros, j'ai fait le casting, et le casting, après, ça m'a lancé sur 3 semaines de répliques. Donc on va dire que c'est ces 3 semaines qui m'ont permis de comprendre comment on joue quelque chose, parce que je faisais que des impros de quelconque chose. Et au final, ces répliques m'ont amené à décrocher le rôle de Karim. D'accord. Et on m'a envoyé 1 semaine à Courtrajmé pour savoir si j'étais capable d'apprendre un texte. Ah, ok. Parce que du coup, c'était l'impro. Et j'ai réussi à passer le truc grâce à Sébastien, alhamdoulilah. Et du coup, derrière ça, on a réussi. Et super, super. Est-ce qu'il y a... Est-ce qu'il y a du Karim en toi? Je pense qu'il y a du Karim en tout le monde. Tout le monde a un cœur, tout le monde aime les gens. Est-ce qu'il y a un peu de violence, un peu de la colère, tu vois? La colère, beaucoup. La colère. Moi, je suis quelqu'un de très frustré dans la vie. D'accord. Parce que je suis quelqu'un qui aime... Quand j'aime quelqu'un, je le fais à 100%. Donc ça veut dire qu'il suffit d'un petit truc pour que tu te rendes compte que la personne d'en face n'est pas 100% et tu te sens très... Tu te dis pourquoi j'ai fait ça. Et tu es frustré. T'es entier, ouais, c'est ce que j'allais dire. J'essaie. Ça sert à quoi de faire quelque chose si on le fait pas à 100%? Dieu nous a donné énormément de choses pour pouvoir dialoguer, discuter, apprendre des autres. Si la personne ne le fait pas à 100%, pourquoi je vais perdre du temps avec toi? On est beaucoup sur Terre. Exactement, tu as raison. Et quel est le rôle que tu aimerais interpréter plus tard? Un rêve? Un rôle de rêve, que tu vois le truc, l'apothéose. Moi, ça serait un rôle d'époque. Vraiment, un film de guerre. Parce que
soi, je veux dire, il n'y a pas eu d'Algérien viking, je pense pas, mais Non. un film assez barbare, on va dire. Tu serais le premier viking algérien, pourquoi Mais pas? pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, Il n'y je en sais a pas eu, mais- Parce que je m'intéresse énormément à l'histoire. D'accord. Et j'ai regardé, parce que je suis pas allé longtemps à l'école, moi je m'éduquais souvent avec les reportages, les livres que ma mère avait à la maison. Autodidacte. Donc, et je pense que c'est un petit rêve d'enfant, ça, vraiment, de faire un film comme ça, ou tout simplement de tourner avec DiCaprio. Enfin, c'est pas tout simple, mais ça serait vraiment le rêve incroyable. Donc si tu regardes des télés algériennes, DiCaprio, je suis là. Non, mais il regarde. Mais- DiCaprio, je sais, il regarde. Ah, bah, c'est bon alors. Mais Non, parce mais que sérieusement, elle me croit pas, la dame derrière. Il regarde. Pourquoi il regarderait pas d'abord? pourquoi pas? Je pense qu'il Et est je vais même te dire, DiCaprio est algérien, mais il le sait pas encore. rêver pour... ouais, il est Tlemcen, je pense, on m'a dit. La maman, hein. Et je vais te dire, tant qu'à rêver, autant rêver grand. Ah oui, c'est sûr. Pourquoi tu veux rêver petit Ça sert à rien. et se mettre un plafond? Non. Vas-y. Comme il a dit tout à l'heure, pour l'instant c'est des rêves et après ça deviendra un but, Du Inch'Allah. concret. et voilà. Exactement. De toute façon, t'as 21 ans, t'as tout le temps devant toi. Exactement. Inch'Allah. bien sûr. Inch'Allah, Inch'Allah. Yassim, en parlant de rêve, si au départ, tu n'avais pas été vers la carrière d'influenceur, tu aurais été quoi? Qu'est-ce que tu aurais fait? Moi, c'était le foot. Hein. Ah, Moi, c'était le foot, ouais. ok. Moi, c'était le foot. Je m'en foutais de tout sauf du foot. Vraiment, moi, j'allais à l'école, je rentrais, je jetais mon cartable, je prenais le goûter. Ma mère, elle me disait, est-ce qu'il y a des devoirs? Je lui disais non, de toute façon, est-ce que tu sais m'aider? Eh ben non. Et ben donc voilà, c'est pareil. Donc, ouais, non, ouais, c'était le foot. Et puis après, voilà. hein, Et comme, tu voulais faire du foot professionnel, tout ça? Ouais, franchement, moi. Dans un j'étais, club, tout ça? Ouais, donc moi, je jouais à un bon niveau. Après, bon, T'as fait voilà. les ligaments croisés après? J'ai fait les ligaments décroisés. non, mais. Ouais, tous. Ouais, non, c'est même pas un problème de blessure. Après, il y a plein de choses, il y a les choix. C'est 2 fois, j'ai refusé 2 fois, 2 années de suite un club pro. Et, Pourquoi parce que t'es con, tu sais, t'as 15 ans, tu joues avec tes potes et tu dis ça repassera, la chance elle reviendra. Ouais, tu vois. non. Non, je pense qu'il- Pas souvent. ouais, bah Une, ouais. 2 fois, c'est beaucoup 2 fois 2 déjà. fois, ouais, 2 fois c'est beaucoup. Hein. Et puis après, bon, bah, tu arrives à 21, 22 ans bon, tu vois, c'est bien parce qu'à 21 ans, t'es tout jeune dans le métier d'acteur. Ouais, Mais 21 ans au football, t'es déjà vieux. Hein. ouais, Ouais, 21 les ans, aveux, tu vois. c'est un peu tard. Tu commences à rouiller. Ouais, c'est un peu tard, ouais, c'est vrai. Ouais, Alors, déjà comment est-ce que tu as appris la réalisation? Bah, Tu réalises, quoi. Ouais. En fait, je suis en autodidacte. Hein. En autodidacte, au début, tu poses la caméra comme n'importe comment. Enfin, je faisais vraiment. Tu as regardé beaucoup de films, je sais pas. Ouais, non, même pas. Hein. J'ai pas une culture de fou cinématographique. Je suis pas dans ce truc-là, ou même YouTube et tout. Je suis pas du tout dans ce truc-là. Moi, ça a commencé par l'écriture. Moi, j'ai toujours D'accord. aimé écrire. Ok. Pareil, à l'école, j'aimais que le français pour les rédactions, les trucs comme ça. Et j'avais une prof même qui me disait tu devrais revoir ton avenir, tout ça. Quand t'écris, il se passe quelque chose. Et bon, tu dis Ah. c'est un petit de 15 ans qui vit à Maubeuge dans le 59. Je comprends pas, quoi. Ça vient plus tard. Et en fait, j'ai fait une émission de télé avec un ami d'enfance, Haj. C'était une sorte de Pékin Express. C'est une course autour du monde. Et ça m'a vraiment créé un déclic où j'ai vu les équipes techniques et tout. Et je me suis dit, en fait, c'est génial parce que c'est comme toi, tu vois, c'est beaucoup de travail. C'est fatigant, mais toutes les énergies, elles doivent être positives. Ouais, mais t'aimes ça. Quand t'aimes ça, de toute façon, C'est ça vient naturellement, en fait. Et du coup, 1 an plus tard, j'ai commencé à faire des petites vidéos, tout ça, bon, éclaté, hein, franchement, ça se regarderait pas. Hein. Et je suis allé sur un court-métrage étudiant. Moi, je croyais que c'était un film, parce que moi, je travaillais à l'époque, j'étais chez NJ, et je distribuais le courrier, tout ça là-bas. Et du coup, on m'a appelé pour me dire oui, la réalisatrice veut que vous ayez un vrai rôle dans ce film, course de vie, tout ça. Je dis waouh, truc de ouf et tout ça, et ça commence et tout. Et en fait, je me suis retrouvé sur un tournage éclaté à Aubervilliers, dans un stade de foot. Il y avait le machinot qui ronflait, mais véridique. Le mec par terre, il ronflait. Non, mais non. C'est ça le cinoche. Et non, bon, c'était un court-métrage du coup étudiant qui n'est jamais sorti en plus. Et j'ai rencontré du coup mon binôme avec qui je fais mes vidéos, Tom.
Et on s'est super bien entendu. Et lui, pareil, il faisait des petites vidéos, on se les a montrées, puis on a commencé comme ça. Donc au final, heureusement que tu es allé sur Ouais, en fait, il faut faire. Voilà, Très bien, c'est un truc très qu'il faut bien. faire. Quoi. Bon, tout à l'heure, tu m'as dit que tu étais d'origine kabyle. Ouais. Hein? D'accord. Ouais. Eh ben, on va jouer à un jeu qui concerne la Kabylie. Ok. Ça te va? Donc, on va traduire, en fait, et on va tester votre culture algérienne. Ok? Ça va être dur. T'es pas kabyle? Non, mais ma grand-mère est Jamais. chaoui. Ah, il y a une racine, c'est du berbère, hein, de Oui. toute façon. C'est pareil. Bon. Même lui, je pense, je sais pas s'il va assurer. Donc, on commence. Alors, premier mot, comment on dit football en kabyle? Bon courage. Bah, football. À football. On dit JSK. C'est-à-dire tu... JSK. Bravo. Bravo. Bonne idée. Football en kabyle. Je dis pas football. Le ballon. Le ballon. Le ballon. روح كان أمي روح. Moi-même, je le connaissais pas. Hein. C'est quoi? Non, mais je... Alors, Dafar Oudar. Oh, Dafrodar. il cherche la complication. Dafar Oudar. Oudar, c'est Adar, c'est le pied. Ah, ok. C'est logique. Mais Dafar Oudar, football. Comme on dit un joueur. Tu vois, j'ai pris des Là, mots on dans reste ton... dans le, Ouais. le foot, quoi. Defa Rodardar. Non, non. Non. Ah, malheureusement, non. Imiourer. Ignoré. Ok. D'accord. Quand on te dit Atourart, tu vas jouer. Ok. Et le joueur, Imiourer. Ignoré. Ok. Ok. Comment on dit art? Puisqu'on parle d'art, hein, Ah. ce que vous faites. Ce que... En tout cas, je veux bien savoir. Ouais. Ça serait cool. Art. Ignorenar. Thazouri. Thazouri. Rappelle-toi. Thazorir. Ok. Thazorir. Thazouri. Thazorir. Non, sans rire. Sans rire. C'est pas marrant. Tu t'arrêtes à i. Thazouri. Thazouri. Voilà, très bien. Et donc, artiste? Thazorirar. Oui, ça aurait pu. Non, Anazour. Anazor. En tout cas, bravo, Yatek Sahaj. Voilà, Zéro, hein. merci. Zéro. Zéro, Je sais pas pourquoi, Moi, je bravo. suis pas kabyle. JSK gars, il même est pas kabyle. 0,5. JSK même pas 0,5. Non, non, toi, c'est oui. Ah, Toi, c'est DZ. bon, là. Non, bien. Bonjour. Est-ce que حبيتي تهضري بالقبائلية؟ قبيلي تساوت مازرت C'est Mazir. عاود غروم عاود امين Amin. امان Aman, bravo. j'ai dit Amine moi j'ai jamais dit Amine. C'est pas vrai. Elle lit en face, ouais. Non, Smart tout à l'heure, non. Voilà, c'est Smart tout à l'heure. Tu voulais rentrer dans l'équipe nationale d'Algérie avant. C'est vrai. Ah, j'aurais aimé, j'aurais aimé. Parce que Ouais. moi, mon père, il est dans l'équipe d'Algérie. Si c'est pas trop tard, je peux te pistonner. Est-ce que c'est pas trop tard? Si c'est pas trop tard, je sais pas. Ça dépend si tu veux partir de la comédie ou tout ça. Bah, s'ils étaient qualifiés en Coupe du Monde, mais là, ils jouent rien, du coup. Ah, attention, tu parles pas comme attends. ça. Alors là, tu vas sortir. Tu vas sortir. Non, moi, je vais jouer avec eux, mais il n'y a pas Tu de viens, match. tu sors les clients normal. On veut pas ici, Tahia Jazaïr. Même quand ils perdent, on est avec eux. Non, on est avec eux, mais il n'y a pas de match. Tu veux que je joue quoi? Il y a pas, comment ça, il y a pas. Ah, mais tu crois que tu allais directement à l'équipe nationale, genre le... Ah, direct, moi, je... Non, il traque comme il n'y a pas de match, gars. Alors moi, je m'en veux. Non. خلطيها خلطيها ورحتي. Alors, Siham, Oui. de quoi veux-tu qu'on parle? Écoute, de ce que tu veux. Non, Tu manges quoi ce soir? non, on va pas aller jusque-là. Je sais pas, Ah, mais tes je peux te produits, faire l'interview, ouais, si tu tes veux. projets. Non, tes projets, parle-moi de tes projets. Mais écoute, moi, comme je t'ai parlé tout à l'heure de la boîte de prod, mais je suis aussi en écriture. Donc je fais de la comédie. Ok. En plus, voilà, mais ça ne sera pas dans le théâtre. Qu'est-ce que là, ça, ce sera- qu'est-ce que tu appelles je fais de la comédie? Bah, moi, je vous ai dit, en fait, à la base, la télé, ça m'est tombé dessus. Parce que j'étais au théâtre, j'ai coécrit une pièce de théâtre quand j'étais étudiante aux États-Unis. Donc du Tu coup, parles anglais? oui, bien couramment? sûr. Oui, couramment. Say it in English. So, I come on. speak- Okay. I was studying in Temple. Et là, and- c'est moi qui suis dans la gado. And you know, I was working on a C'est de ma lot of faute. projects, and a casting director No, stop it, saw me. please, please. Say it Donc in il y a un French directeur now. de casting qui m'a repéré pour faire l'émission d'Eva Longoria. C'est comme ça que j'ai commencé à faire de la télé. Ah, d'accord. Donc aux Là-bas. États-Unis. Et Ok. quand je suis rentrée en France, j'ai refait une émission en France pour me faire connaître parce que j'avais aucun contact à Paris. Et de là, en fait, j'ai bifurqué Donc sur t'as le fait à l'envers. journalisme.
Tu as commencé voilà. aux États-Unis pour. Exactement, D'accord. ouais. Et puis je suis revenue en France et j'ai bifurqué sur ma carrière de journaliste. J'ai bossé pour Public, au KLM, et après j'ai lancé ma chaîne YouTube. Mais en parallèle, j'ai toujours fait de la comédie, du théâtre. J'étais au théâtre de la Lorette dans une pièce qui s'appelait Oups. Et là, j'écris des projets. Donc j'ai écrit 2 projets, un scénario pour une série. Donc une série qui s'appelle... Ah, tu écris aussi? J'écris, ouais. Donc D'accord. là, j'ai fini le premier épisode. Donc on va tourner le premier épisode. C'est une série qui s'appelle Teriel. Et ça parle de l'Algérie, ça parle de la mythologie berbère. Ah, ok. Voilà. Très bien. Et j'ai une autre, un court-métrage que je vais tourner à Mythologie Los berbère, Angeles. tu sais même pas comment on dit footballeur en berbère. Ouais, voilà. Voilà. Et j'ai besoin d'aide, tu vois. Donc j'ai besoin de Classe, toi. très Je vais bien. t'appeler On va pour te que donner tu me des cours, dises t'inquiète. des choses. Ouais. Et C'est donc- intéressant ce que tu dis. Ouais, vraiment. En fait, je vais pas spoiler, je laisserai Oui, il faut découvrir. pas, surtout pas. Mais ouais, c'était important pour moi de Mais j'ai l'impression faire que ça appel à tient mes à cœur la racines. comédie. Ah oui, complètement. Moi, en fait, quand j'ai compris que je voulais faire des films, j'étais en train de finir ma dernière année, j'avais 24 ans. Et quand j'ai vu l'engouement en fait, qu'il y avait dans la pièce de théâtre que j'ai coécrite avec mon groupe d'étudiants, quand j'ai joué, ma prof a été tellement bouleversée parce que c'est vraiment une tragédie. En fait, c'était une pièce qui était assez triste. Et quand j'ai joué, en fait, elle a pleuré et elle est sortie de la pièce. Et en fait, j'ai dit waouh, un impact, standing ovation, tout le monde se lève. J'ai dit mais en fait, Ça il veut faut que dire je quoi raconte des histoires. En fait, sans Standing faire Je parle pas ovation. anglais, Dora, parle mieux anglais que moi. Alors standing ovation, c'est quand tout le monde se lève au théâtre et applaudit en fait, Ouais. tu vois, à la fin de la pièce. En fait, on a l'équipe pour le film. Donc voilà. Magnifique. Donc, mais nous deux, on écrit, tu vois, donc on écrit des scénarios et c'est pour ça qu'on travaille ensemble. De temps en temps, on a fait quelques Est-ce que sketchs. vous me promettez que si vous faites un projet ensemble, vous revenez nous le présenter? Avec plaisir. Non, sérieux. Bah, déjà, il faudrait Vraiment, hein? Ouais. Et après, je dirais, ouais, j'étais là avant. Inch'Allah. C'était pas encore un projet. Donc là, C'est moi tu qui vois, en les ai fait, branchés. Toutes les émissions que je fais en fait en réalisation, parce que comme je te dis, je touche un petit peu à tout, le montage, C'est pour aller rédaction, vers etc. ça, surtout. En fait, c'est de l'entraînement tout simplement. Ça D'accord. m'entraîne à faire des émissions, le début, la fin, inviter des artistes, tout ça. C'est pour m'entraîner pour faire des films, des choses qui me tiennent à cœur, raconter des Super. histoires qui me tiennent à cœur, des causes nobles, enfin voilà. D'accord. Inspirer les gens et faire du bien, voilà. D'accord. Bon, Ouais. inspirer les gens, c'est bien. Gagner de l'argent, c'est bien aussi. C'est Alors, bien aussi. un peu de pub. C'est pas mieux. Un peu de pub, ok. شويه اشعار اعزائي المشاهدين ونعاودوا نوليو بالك منا لهذاك الوقت يكونوا ديجا تولناو فيه. هيا دوك نولي. أعزائي المشاهدين مرحبا بكم من تحت بنا دوك لا تخوازيام بارتي تاع حصة كافيين وما نكذبش انا نقول لكم كلش مقبل في لا بوب جبت التليفون تاعها شغل نورمال ما راناش في ايميسيون رانا في قهوه داير مي صافي بليزير صافي دير حسيت روحها اليز قالت لي سي كوا لانستا دو ليميسيون صبتيه Bah oui, mais en plus, j'ai Café vu avec des ce aides. public-là, vous êtes chaud ou quoi? Non mais ça va pas vous faire de la promo, non? très bien Caféine des très bien aides. C'est quoi l'Instagram? سي كافيين دي زد Allez, je vais follow. وانتوما كاع ديروا لا ميم شوز كافيين دي زد نجوزو البلايند تيست là on va tester votre culture algérienne à travers des extraits musicaux. Ah, ça je connais. Et là, je vais vous dire, hein, la rubrique s'appelle DZ ou pas DZ. C'est-à-dire ça si tu va. trouves rien, t'es pas DZ. Hein. J'espère mon pression, père, petit il coup de m'aura fait pression, écouter c'est les bien. bons sons. Ouais, c'est Allez, on y va? Oui, T'es prête? oui. Toi aussi? Ok. Premier extrait. Mais on rien. n'entend même pas la voix, il y a juste la Mais on musique. sait jamais, peut-être que tu allais trouver avant. Non, jusque-là, il n'y a rien. Là, Non, jusque-là, j'ai jusque-là, pas. y a Allez, rien on que ça. continue. J'ai un doute, mais... T'as un doute sérieux? Vas-y. C'est récent, c'est vieux, non? Ah là là, my God. Ah bah ça. Déjà, c'est quel style? Déjà, c'est Kabyle.
Non, c'est de la musique shabi. Toi, c'est pas que t'es pas des C'est de la toi tu musique sors. shabi. Mon père, il en Tu écoutait. t'en vas, ça y est, Ah ouais Yacine. Allez, va-t'en. C'est de la musique shabi. C'est Chabi, Mon bravo. papa, il écoutait tout le temps de la musique shabi. Et c'est Et d'ailleurs, il m'appelait Sihem parce que même dans une musique serbi, il disait Sihem, ouha, nanana. De la musique serbi, mais c'est vieux, c'est très Ouais, vieux. ouais. Du coup, ça, je Ça, sais c'est pas ce plutôt que du c'est. malouf, hein. C'est pas du Chabi, je pense. Je sais pas. C'est pas grave. En tout Mais cas, c'est toi qui as c'est trouvé beaucoup. Chabi. Voilà, j'ai gagné, j'ai un point. Tu n'as pas J'ai un gagné. petit Bon, point. c'est Kamel Messoudi, Allah yarhamou. Ah. Et c'est du Chabi, comme elle disait. Ok. D'accord. Donc c'est pardon. pas du Kabyle. Concentre-toi, s'il te plaît. Mais ça aurait pu, Tu non me plais pas, toi. Yacine, tu me plais pas. Le DZ, pas DZ, tu me plais pas. Ça aurait pu, non J'ai un Ça- point, non, j'ai- ça aurait j'ai pas un pu. point Non, quand bah même. non, parce que ça n'avait pas. J'ai un point C'est quand un même. demi-point. Un demi-point, bon. Ok. Allez. Et là, ils vont trouver, je pense. Hein. Quoique. Là, est-ce que ça vous dit quelque chose déjà Ouais, c'est une femme qui chante, non? Non. Moi, j'ai peur de dire une connerie Pas encore. du tout. Toi, je vais te retirer ton demi-point. Hein. Fais Non, gaffe. non, Rachida mais non. Rachida Il a dit Non. Non, j'ai Rachida cherché une réponse. Ah, Attends, si, si, on si. écoute alors, Si, on si, va si. voir. On écoute. Le premier qui le dit, hein. Rachida, Ah, Rachida, bah ouais. Rachida. Exactement. Bravo. Yacine. Ah ouais, mais c'est pas. Rachida. hein. Vous auriez pu mettre un son. Chercher un peu- des Donc, réponses il a un derrière, point, moi un aussi. demi-point. J'ai essayé de tricher, j'ai entendu Rachida Non, à la place de mais c'est Rachida. parce qu'il y a quelqu'un qui l'a soufflé. Ah non, 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 attends. T'as essayé de. J'ai essayé, mais ça c'est cool. cool. Rabbi, Rabbi, Ouais, Kshef, ouais. Rabbi, il C'est a pas pas voulu. possible, c'est pas Voilà. Bon, Allez, on continue. oui. Allez, troisième extrait. Asmi Oh, pardon. Ah, désolé hein, si je fais des erreurs. Ça aurait pu, hein. Je sais pas, Zarwania. C'est qui est en train de leur dire tous les titres là Non, j'ai rien elle est où entendu. Hein Khatena. Je surveille, hein. Il y a Les le sniper cadreurs, vous là-bas. surveillez. Il y a hein. le sniper là-bas. Non, tu rigoles pas, tu surveilles, on a dit. Ils vont croire qu'on est qu'on est inculte après les Algériens. Non, pas du tout. T'as un demi-point, c'est bien. Moi, Il j'ai a un point, Moi, je t'as tente tout. zéro. Bien, toi, tu es plus jeune, c'est normal. Ouais. Alors, on continue le morceau C'est une femme? Non, c'est pas une femme. Ah, Cheb Mami, non Non, c'est Cheb Mami. Cheb Mami, non Cheb Mami. C'est un peu difficile, hein. Cheb Amaro, vous connaissez pas. Cheb qui Cheb Amaro. Tu connais Non, je connais. Ok, bon, Nous, c'est pas très grave. basique, nous, Alors, on passe au morceau suivant. Oui. Allez, trop bien. Juste parce qu'il y a de la guitare comme ça, j'ai envie de dire Tac Farinas, mais je suis pas sûr, je pense pas. C'est pas Kabyle déjà. Non. Je sais pas. الأخرى يتليفون دي شغل نورمال راي لا راي شاب خالد ماشا Non, mais il faut. Au Ah, bien, hasard, ça va à au l'aise. hasard. Non. Zido la suite, Zido la suite. Jab, c'est Jab. Jab. حبس حبس Elle a mal entendu. Jab. Comment il s'appelle Jab. Jab. Jam. 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 قلت لك جاب ها؟ Jam. Jam, ouais, c'est Jam. Eh, je triche mieux que toi. Eh, il est fort, hein Alors en fait, je vais vous dire, tu crois que je regarde pas Vous avez copié tous les 2000. La même réponse, mais j'ai entendu Il a mieux mieux. copié. Parce qu'il tu est vois. plus jeune, il a des meilleures oreilles sur ça. Ah non. Alors, un point, un demi-point. Le dernier morceau, dernière chance. Kabyle, ça, c'est Kabyle. Ça c'est Kabyle, ouais. Mais c'est qui Aloha. Alawa, Mohamed Alawa. Mohamed Alawa. Alawa. Allez, hop. C'est- Bravo, bravo. أعزائي المشاهدين سامحونا أنا مانيش فاهم اسكو ايميسيون اسكو قهوة اسكو ما فهمت سي كوا سيت ايميسيون جي با كومبري C'est un mariage. C'est un mariage, c'est ça. algérien, c'est On est algérien. entre nous, c'est se typiquement marie algérien. Algérien. سمع الريتم تنوض تشطح normal. Ah, mais c'est fou, ça, quand même. C'est vrai, hein. Ça, c'est dingue. C'est vrai, hein. Ça, c'est dingue. Là, je parie que je te remets un petit coup d'extrait, tu te relèves. Ouais, parce que j'ai oublié de faire l'avion.
Ouais, l'avion, c'est important. Tu me le fais tout à l'heure. Avec plaisir. Ok, le grand réalisateur Yacine va faire l'avion. Et du coup, qui a deviné qui c'est? Mohamed Alaoua. Aloua. Ouais, Mohamed Alaoua. Bravo, bravo. Yacine. Bon, écoute, Moi, je suis désolé, hein, si on fait les comptes, ça y est, c'est fini. On fait les comptes? J'ai perdu. Non. On T'as a un point. perdu. C'est un point. Il en a 2, c'est un demi-point. Mais vous êtes tous des DZ en fait, Bah, finalement. sûr. Il n'y a pas de zéro. C'était pas facile. C'était pas facile, c'est Pour vrai, nous, j'avoue. parce que c'est vrai que nous, on a C'était grandi pas ici, facile. alors Ouais, c'est pas facile. T'as les excuses. Et ben il faudra revenir plusieurs fois. Déjà, tu parles Je même te pas de parle. Oh, pardon, excuse-moi. Il faudra revenir. Ah, ça y est, c'est bon. Je suis disciplinée. C'est mon émission, je fais ce que je veux, d'accord? C'est pas. Ça aussi, c'est typiquement algérien. Ça, c'est algérien, ça. Ça, c'est Il- algérien. Tu t'énerves. Eh ben, je l'ai fait dans la télé. Donc il faut venir souvent, comme ça tu auras souvent des extraits algériens. Et voilà. De toute Je façon, les apprendrai par cœur. dès que tu as un projet, dès que tu as un truc qui tombe, tu viens. Avec plaisir. Ça te va? Les portes seront grandes ouvertes pour vous tous. Merci, c'est Merci gentil. C'est le grand frère qui vous le dit. Voilà. Bon, on va passer à une autre rubrique, et c'est la dernière. C'est la rubrique Washkal. Alors, c'est une rubrique où je vais passer pour chacun d'entre vous une photo, et vous allez faire un commentaire, en fait. Vous allez la regarder et faire un commentaire. Ok? Vous êtes prêts? On commence? Samy. Là, je commente tout de suite, là. Ouais, vas-y. Même pas un peu. Vas-y. Romain Gavras, il a trop de prestance. Ah, j'ai cru que c'était Benzema. Mais c'est ça que j'allais dire. Il y a mais c'est Romain Gavras et le nombre de personnes qui l'ont confondu avec Benzema. Exactement. Mais c'est parce que même s'il est grec, au fond de lui, il a une âme d'Algérien. Ouais. Et ça se voit, même la façon de se tenir, tu vois, de te tenir. Du de- coup, on a cru que c'était KB9, mais Qu'est-ce non. que ça a à lui dire? À Romain, Ouais. merci pour tout. Sans toi, j'aurais peut-être pas pu avoir d'avenir. Ou du moins, je suis là dans lequel je vais aller. Et tout ce qu'ils auront pu faire pour moi, ça m'a servi. Et je l'oublierai jamais. Et je suis redevable à vie envers eux. À ce point, ok. D'accord, bon, ça c'était pas prévu dans la photo, mais comme tu as dit, il ressemble à Benzema. Qu'est-ce que tu aurais à dire à Benzema? Ah Benzema, Ouais. frérot, s'il te plaît, viens on fait une photo ensemble. Voilà. C'est tout ce que je veux. KB9. Ah, c'est le Zidane de notre génération. Ouais, c'est pas ouais, c'est comparable, vrai. mais c'est le Zidane T'es de notre fier, génération. Ah, mon père, ça a été le garde du corps hein, sur un événement à Zidane. Attention, hein. T'as vu voilà, comment c'est arrivé? Attention. Ça y est, là, il n'y a plus Samy. Ah non, là, c'est. Là, c'est Karim Ah, qui là, s'est c'est- réveillé. Attends, mon père, oh, qu'est-ce qu'il y a là? Oh. D'ailleurs, il y a un petit air de Zidane. Je Moi? trouve, oui, ouais. Ouais, c'est ce qu'on me dit, ouais. C'est vrai, ouais. Il a un petit air de moi, en fait. C'est pas pareil. Not Alors the same. c'est toi, tout est en ton honneur. J'ai pas parlé bien là. Tout est en ton honneur alors c'est lui qui te ressemble. Zidane, c'est quelqu'un quand même. Oui, pense que je nous, sais. on le ressemble Je tous. sais. D'ailleurs, il va venir bientôt dans l'émission. Inch'Allah. Zidane, si tu le... Non, je rigole. Pourquoi pas, on sait Ah, jamais. non, mais pourquoi il viendrait pas d'abord? Bah Pourquoi oui. pas Bien sûr. Il refuserait pas. Bon, on l'a pas encore invité, c'est vrai. Je réfléchis, je sais. Mais bien sûr que c'est mon rêve, Zidane. Zizou, Zizou, viens, viens. s'il te plaît, Royal Aziz, viens. Ah, Zidane, c'est quelque chose quand même. Et KB9, bah, comme je dis, c'est celui de notre génération. Donc si je peux prendre une photo avec toi, frérot, et si je te croise honnêtement et que je peux juste me faire prendre un petit pont par toi, c'est parfait. Inch'Allah, Inch'Allah, j'espère. Et tu dis quoi à Samy Slimane? À Ce Samy qu'il est Slimane. devenu aujourd'hui. Tu lui dis quoi? Et ça, c'est important pour moi. Qu'est-ce Ce que que je tu lui vas dis lui dire. Reste concentré parce que t'as rien fait encore, poteau. T'as rien fait du tout. J'ai juste dit bonjour. Voilà, je suis là. Maintenant, je dois montrer ce que je vaux. Je dois montrer qui je suis. Je dois montrer que je vais me battre pour avoir ce que. Je dois juste pas flancher, toujours garder la tête haute. Voilà, se rappeler d'où on vient, qui on est, que nos familles, ils en ont bavé pour en arriver là où on est. Et de juste pas faire les mêmes erreurs que les anciens ont pu faire. Et de se servir des morales qu'ils nous ont données, des valeurs qu'ils nous ont inculquées pour avancer. De base, moi, ma grand-mère, elle est venue en France à l'âge de 8 ans, après la guerre, quand il y a un obus qui a traversé son salon. Moi, j'ai eu la chance de naître dans une maison, puis après, je suis allé dans une cité, etc. Mais si on regarde de ma grand-mère à moi, il y a eu de l'évolution, il y a eu mon père, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc à moi de faire perdurer cette évolution jusqu'à qu'on s'éloigne de tout problème. Bravo, bravo.
Et si le monsieur qui a dit que le film c'était juste des singes, voilà ce que vous répond le singe. Et moi je trouve que pour un singe, il parle bien. Hein. Alors, Yassim, regarde derrière. Qu'est-ce que ça a à lui dire? Bah merci. Que tu lui as pas dit en face, que tu... On est très pudique. Ouais, justement. Mais là, tu peux. Il est pas là, il est derrière l'écran, tu vois. Bah, il le sait, hein, je t'aime mon frère. C'est mon frère. S'il n'est pas là, il n'y a pas cet homme. Il n'y a pas de vidéo comme on les a faites. Il n'y a sûrement pas 1 million d'abonnés sur YouTube. Il n'y a pas des projets qui arrivent. Il a énormément de talent, énormément de dignité. C'est quelqu'un de très humble. Et c'est un champion. Je l'aime beaucoup, je l'aime énormément. Et pour moi, c'est le meilleur. Ok, bravo. Siham, c'est à toi. Ah. Allez, regarde. Ça, c'est mon couvre-chef le jour de ma graduation, quand j'ai eu mon diplôme aux États-Unis. Donc, bien sûr, j'ai mis l'Algérie, la France. Et j'ai écrit Papa et Sania, mon père et ma grande sœur, pour leur rendre hommage. Voilà. C'est pour eux que tu as eu... Ouais, En fait, c'est une petite tradition aux États-Unis quand on a le jour de sa graduation, il y en a plein qui font des dessins sur leur chapeau. Ouais. Et toi, tu as fait ça. J'ai fait ça, ouais. Tu les as pas oubliés, bravo. Non, déjà, jamais. ça a du sens ce que tu as fait. Jamais. Et s'ils étaient encore là, est-ce qu'ils seraient fiers de ton parcours? Est-ce que tu penses qu'ils seraient fiers? J'espère. J'espère qu'il le serait. Et je suis même pas à 5% de ce que je veux réaliser. Pour moi, j'ai rien. J'ai pas encore fait ce que je suis destinée à faire. C'est que le début, en fait. Donc j'espère que je les rendrai fiers, en tout cas. Voilà. Inch'Allah. J'adore comment vous parlez. Tu sais pourquoi j'adore comment vous parlez? Parce que vous dites tous, c'est que le début. Ouais. C'est bien de rester humble, de se dire non, je suis en train d'apprendre là. Comme tu as dit, toi, c'était fort, hein, tu m'as dit, j'ai juste dit bonjour. Ouais, maintenant, à moi de prouver. Et toi, pareil. Yassim, non, parce que ça y est, il est à l'apogée de sa carrière, ça y est, c'est bon, il a démarré. Et nous, le but, c'est ça. C'est vous faire rencontrer aux Algériens, dire qu'il y a des Algériens exceptionnels qui font de très, très belles choses, qui sont vos frères et sœurs. Voilà, c'est tout. C'est tout. Alors, avant de vous donner la parole, pour un dernier mot, parce que l'émission est finie. C'est fini. Oh. Pas bien. On reviendra. Oui. Non, c'est pas quand il dit on reviendra. C'était quoi le mot pour les applaudissements? Ah, c'est ma première télé. C'est ma première télé. Voilà. C'est ma première télé. Donc, alors, à toi, Siham. Oui. Alors, je vais vous dire, نقول لكم قبل ما تبدا الحصه سهام كانت خايفه. واش راك راح تقول لي واش دير واش الاخر et tout. Donc elle était stressée, c'est normal, machin. Est-ce que ça s'est bien passé? Oui, ça s'est très bien passé. Tu es sûre? Certaine. Est-ce que je t'ai promis, ça s'est passé comme ce que je t'ai promis? Oui, tu m'as promis comme un grand frère. Tu m'as dit ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ça s'est bien passé. Je suis vraiment aux anges. Merci beaucoup et voilà. Merci aussi pour cette opportunité de nous faire connaître auprès du peuple de nos racines, parce que l'Algérie, c'est un pays qui est très important pour moi. Et voilà, mon papa est enterré en Algérie et je compte y aller le plus tôt possible et je vous embrasse. Faites des projets là-bas, Avec plaisir. Il y a des choses là-bas. Et nous, on sera la passerelle, vous inquiétez pas. Voilà. Ça vous va? Avec plaisir. Un dernier mot? 1, 2, 3, vive l'Algérie. 1, 2, 3, vive l'Algérie. L'Algérie, voilà. On pouvait pas partir sans elle quand même. Non, tu pouvais pas partir sans payer. L'addition, c'est pas ma sacoche, elle est en loge.
c'est pas grave. Ah, c'est pour moi, c'est pour moi. C'est Ouais, le Real, allez. C'est combien J'allais dire c'était gratuit pour Siam. D'ailleurs Siam, je voulais te dire Kouhatra fait akhir parce que je sais que tu as été beaucoup éprouvé et tu verras Inch'Allah, tu mérites tout le bonheur du monde. Merci. Inch'Allah. Allez, donne-lui l'addition, tiens. Allez, mais c'est combien Acteur de Zama. Quoi. Non, pas autant. Et d'ailleurs, vous avez aimé, est-ce que vous avez aimé l'ambiance quand on a dansé? Super. Ah ouais. Il n'y a pas les clés, elle est fermée.